ou de président, exactement, pour abolir l'état d'urgence. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas d'explication à donner, et enfin, ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc, ça fait un an maintenant, le dernier festival, la présidence de GMC et le thème de la santé. C'était quoi de neuf de tout à l'heure. Et donc voilà un nouveau thème, c'est grave de faire, pardon. Un nouveau thème, jeux interdits par le jeux interdits. Alors j'ai entendu certains qui pensaient que c'était du second degré et qui brandissaient il est interdit d'interdire, des choses comme ça, la transgression. La liberté de création, l'art, l'anarchie, on va renverser les murs, on va briser voilà, la censure et tout ça. Je pense qu'il serait temps que vous vous renseigniez un petit peu sur les résultats électoraux de ces dernières semaines. Parce que c'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est pas, vous êtes complètement à côté de la plaque. Il va falloir rattraper tout ça. Hein, oui, il va falloir rattraper tout ça avant Noël, ça serait bien, parce qu'il y a le deuxième trimestre qui arrive derrière et vraiment ça s'annonce pas bien. Donc je suis plutôt venu avec une équipe qui est destinée à restaurer la loi, l'ordre, l'autorité, la religion, évidemment, le respect, la morale, la droiture. Et c'est cette équipe de choc que je vais avoir le plaisir de vous présenter ce soir. Les sourcils poussent en même temps, il parle. Ça ne fait pas le temps. Alors, le tout premier donc s'occupera. On va voir. Alors déjà, en hommage à Fidel Castro, je signale que j'ai préparé 8 heures de discours. Alors, si tu commences à m'interrompre avec des questions, on va passer à 9 heures. Exactement. Donc, la première personne qui s'occupera de maintenir un semblant de politiquement correct dans les dessins qui sont affichés dans cette salle de réglagement, devra contrôler notamment que le physique des gens n'est pas attaqué, que on ne s'en prend pas au physique, et notamment à la taille. Il a l'avantage de mesurer très exactement un Sarkozy précisément. Je veux parler bien sûr d'Aurel, qui était le président l'année dernière, que je vais vous demander d'applaudir. Donc si vous voulez faire un dessin, à partir d'ici. Voilà, c'est très simple. Le deuxième membre de l'équipe sera chargé d'expurger les animaux parasites qui se situent parfois dans certains dessins. On a des dessins avec des animaux et puis des parasites comme ça qui viennent. On a des colombes de la paix qui traînent et qui les tendent à battre. On a des petites souris qui se promènent. Donc il s'occupera de nous débarrasser des colombes de la paix, des petites souris et des lolcats qu'il noiera dans des grands sacs. Il a fallu quelqu'un évidemment qui s'y connaisse en armement, et donc j'ai pensé à un corps. Où est-ce qu'il est Bati. Et je vais accueillir Bati, ça lui tente de Alors, pour la personne suivante, ce qui était un peu ennuyeux, c'est qu'il y a, sur les 20 dessinateurs, il y a 2 femmes. Et c'est énorme, je veux dire, c'est beaucoup. C'est hors de proportion. C'est à peu près la moitié à l'échelle nationale. C'est gigantesque. Alors le problème, c'est que dans un gouvernement sérieux, les femmes, normalement, elles s'occupent soit de la santé, soit des petits enfants. Or, la santé, nous avons GMC, évidemment, qui va s'occuper, on verra plus tard, de la santé à la suite du thème de l'année dernière. Et pour les petits-enfants, Gio Medina, je regarde. Donc, impossible de lui
ça. Alors j'ai essayé de tricher un peu, je me suis dit je peux peut-être faire Christophe Bess, ministre de la Défense. Et puis je me suis dit que ça n'allait pas passer. Alors à la place, heureusement, derrière une sorte de gentillesse de façade se cache une bouteille de colérique. Et c'est pourquoi je vais la nommer porte-parole du gouvernement, Camille Bess, qui est au fond de la pièce. Alors, quoi de plus indiqué qu'un feignant pour diriger un camp de travail? Et quoi de plus feignant qu'un dessinateur qui a tellement la flemme qu'il supprime 5 lettres de son nom pour renoncer à signer Bisaillon et se contenter de 3 lettres qu'il atteint péniblement avant de retourner s'endormir? J'ai donc décidé de vous présenter votre nouveau ministre du Travail, et de la sieste aussi, mais plutôt du travail, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, Monsieur Bise, en face de moi. C'est la première fois, Roger vous le disait, qu'il vient à Castelnaudary cette année. Et donc c'est le seul parmi nous dont la réputation est encore à peu près sans tâche. On va encore environ quelques heures. Il a l'air innocent, quelques-uns ont déjà commencé à le repérer à l'Indus hier soir. Mais enfin, là, sa réputation s'en tient là, donc c'est cette probité qui va lui servir pour accueillir les dénonciateurs anonymes qui seront dorénavant accueillis Galerie Paul Cibra, de 8h à midi et de 14h30 à 18h30, nocturne le jeudi jusqu'à 21h. Je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, Monsieur Colca-Nopard. C'est en découvrant ses dessins et sa nationalité belge que les Anglais ont décidé de quitter l'Europe. Son immense talent pour les incidents diplomatiques à répétition le désigne évidemment comme ministre des Affaires étrangères. J'ai nommé Monsieur de Créteil. J'aurais aimé avoir le ministère, mais c'est un hommage à Newton. Le maître secrétaire d'État. Donc, il est l'auteur d'un album intitulé Tout va trop vite, et cette obsession des radars et du contrôle de ses contemporains le désigne pour être en charge du puçage généralisé GPS de chacun d'entre vous. Donc, il s'occupera du ministère des Transports, Monsieur Deligne. Lui possède un fichier impressionnant d'admiratrices de TDZ, contenant des milliers d'occurrences qu'il a accumulées année après année, décennie après décennie. Et il s'en servira pour installer chez vous de nouveaux téléviseurs dotés de caméras de surveillance qui vous permettront de contrôler vos voisins. C'est la nouvelle fête des voisins 2.0 qui vous sera présentée par notre ministre de la Culture, Monsieur Gibault. Il fut un président déplorable, mais un bon médecin. Voilà. Rappelez-vous le thème de l'année dernière, la santé, il a continué toute l'année, il est d'une grande disponibilité pour ses patients, il n'est pas avare de son temps, il n'est pas avare de visites à domicile. Si l'on en croit l'accroissement du nombre de grossesses non désirées dans le département. Il reprendra donc le portefeuille de la santé, l'ex-président déchu, M. Jepsi. Je suppose que vous avez tous en tête un problème qui peut se poser avec les jeux interdits, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'un adolescent se saisisse d'une guitare et décide d'aller vaguement draguer comme ça en jouant un air.
absolument insupportable. Et donc, évidemment, on ne peut pas laisser faire ça. Il nous fallait un guitariste, pas tellement pour apprendre la guitare au contrevenant, mais plutôt pour se saisir du manche et la fracasser sur la tête du contrevenant en question, et c'est par rôle évidemment qui est dévolu à un ministre de l'Intérieur, donc M. Ours, qui est nommé ministre de l'Intérieur. On a parlé des jeunes et des problèmes qu'ils posent quand ils jouent de la guitare, ils posent des problèmes en permanence. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept d'éducation positive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est cette manière qui consiste à être toujours bienveillant envers les enfants. Par exemple, lui dire arrête de taper sur ton frère, tape plutôt sur ta sœur. On essaie d'être bienveillant avec les enfants. JO, c'est l'exact opposé. Il fait peur, il est méchant, il est parfait. Il va donc s'occuper de la petite enfance à partir de maintenant, c'est-à-dire les enfants de 0 à 6-7 ans, quand vous allez à l'uni. Monsieur JO, mesdames et messieurs. Alors, l'ordre, l'autorité, la loi, c'est aussi l'austérité. Et l'austérité, c'est aussi le département des Landes, évidemment. Vous voyez dans quel état ils nous envoient leurs habitants, vous voyez l'état de leurs bûcherons. J'espère que c'est dans les Vosges, vous trouverez ça, franchement. Il ne sait pas dépenser de l'argent, il n'en a jamais vu. Il est donc tout indiqué ministre du budget, est nommé Lasserre. La lutte contre le chômage passe évidemment par un développement de la surpopulation carcérale. Or, nous avons parmi nous la personne la plus efficace pour coller un maximum de monde dans une surface minuscule. Il se tient devant vous et il est notre futur ministre en charge de la pénitentiaire, M. Leroux. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce soir, je ne chanterai pas. Merci. Des règles, c'est bien, mais des règles de Dieu, c'est encore mieux. Grâce à la méchanceté de ses caricatures et de sa religion, c'est Émeric qui sera chargé de transformer le moindre caprice du gouvernement en directive divine. Il est parmi nous, mais je ne sais pas où il est caché derrière. Il sera dorénavant notre gourou officiel. Gourou officiel, ça se passe pas. Alors, je sais que certains peuvent s'étonner également qu'on confie un peu sa responsabilité à quelqu'un comme Pichon. Mais je voudrais rappeler qu'il était là dans les premières années du festival. Il était là au 6e festival. Je crois qu'il était là avant, en fait, le festival. D'après certains archéologues, il était là au moment de la fondation de la ville par les Romains, en 300 avant Jésus-Christ. Et donc, il est évidemment tout indiqué pour être notre ministre du Récit national, nommé M. Michel Pichon. Il a connu Clovis, alors respect. Je vous bénis. Je remets dans l'honneur. Si la religion, évidemment, nous guide, il faut quelqu'un pour s'occuper du respect des tenues religieuses. Et il se chargera de vérifier que
toutes les tenues respectent bien un certain code. Je cherche le regard, je ne le trouve pas pour l'instant. Donc il devra vérifier que les barbes ne soient pas trop longues, que les cheveux ne soient pas trop au-dessus du crâne. Il vérifiera pour les femmes qu'elles ne portent pas de burqa, de burkini, de voile, d'huile, de veste, de vêtements de manière générale. Heureusement, il fait preuve de beaucoup d'élégance et de tact, Monsieur Sier. Ah, ben c'est là. Sa capacité étonnante à produire une petite vingtaine de dessins par tranche de 30 secondes lui vaut la jalousie de ses confrères, mais cette productivité immense pourra lui servir pour augmenter la productivité générale de toute la région en réduisant les salaires, mais pas que. Monsieur Thibaut Soutier. Alors, j'ai voulu parler de Pinous, et puis je me suis demandé un peu comment j'allais le faire et quand. Et j'ai cru l'entendre me dire, eh ben quand on sera athée, du coup. Alors il me semble que c'est le moment, puisque nous sommes entre Soutier et Pinous. Comme hommage, je m'étais dit qu'on pourrait faire une minute de micro-sieste. Certains la font déjà. Ça serait sympa. En même temps, ça ressemblera un peu trop à une minute de silence et c'était vraiment pas le genre. C'est plutôt du genre à l'ouvrir. Je me suis dit qu'on pourrait tous jouer à être sans arrêt en retard pour énerver Roger. Ça lui ressemblerait bien. En même temps, être en retard dans le sud-ouest, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de grand-chose. Alors, j'ai simplement décidé de le nommer Premier ministre et j'en profite pour remercier Chloé d'être là et avec Jean-Pierre, c'est sympa. Donc Pinous est nommé Premier ministre et 21e dessinateur évidemment de ce festival. Alors, on a évidemment un problème avec les étrangers. On avait déjà un étranger, on avait déjà une femme, il a quand même fallu qu'on radicalise. Pour régler ce que les aime pas, forcément c'est normal, ils sont étrangers. Alors, la seule possibilité, il y a deux techniques. Soit on construit un mur autour de Castelnaudary pour empêcher les Mexicains d'arriver. Ça va faire péter le budget. Soit on transforme tous les habitants de la planète en habitants de Castelnaudary. Je pense que c'est une meilleure idée. En plus, avec les chats, c'est bien joué à chat, justement, et je pense qu'on pourrait instaurer ça, c'est-à-dire on pourrait faire « rien ». Et en propageant comme ça les choses, la planète ne devrait manger plus que du cassoulet et boire du Malpère d'ici 6 mois, 8 mois, si ça marche bien de manière exponentielle. Et on peut enfin se débarrasser des choses. Donc, Willy sera ministre. Ministre du Développement durable. Ça fait au moins 3 ans qu'on le lui signale, mais son nom continue à faire le bruit d'une braguette qui monte et qui descend. 3 ans. Cette obstination dans l'erreur t'honore et te promet une belle carrière comme ministre de la Justice. Voilà, alors je ne voudrais pas faire trop long parce que vous l'ignorez sans doute, mais il y a un apéro derrière. Et s'il y a un apéro, il y a le déjeuner. Et si le déjeuner est en retard, le digestif du déjeuner va cogner dans l'apéro du dîner qui est prévu juste après. Et de fil en aiguille, on va se retrouver dimanche.
Alors, je sais que certains d'entre vous doivent se lever tôt pour se déguiser pour aller voter incognito à la primaire de la droite.